Alors, le Talmud. Pessarim. Merci. Alors, on était à 18b, hein, moi. Nous allons lire le 18b. Si tout le monde suit. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, si vous pouvez nous confirmer, ce serait pas mal. S'il y en a qui suivent. Oui. On est où? Alors, on en est 11. On est 13. Excusez-nous, hein. On va peut-être faire ça avant, comme ça on saura plutôt que de vous faire. Non, mais à chaque fois que tu sors de l'application, ça remet à zéro. Ouais, donc, ouais. Non, mais bon, peut-être qu'on devrait faire peut-être, voilà. B, hein. Pardon. Allez, DAF 18B. On poursuit, Pessarim. Donc c'est le Talmud. Comme ça, tout le monde va comprendre ce que c'est que le Talmud. Alors, DAF 18B, Pessarim. La Gemara demande, et l'impureté des liquides entrés en contact avec un animal rampant ne vient-elle pas d'une interférence a fortiori, tout comme les liquides qui deviennent impuretés au contact d'un récipient, lui-même devenu impur à cause du contact avec un animal rampant, transmettent des impuretés quant aux liquides qui arrivent à l'état d'impureté par contact avec un animal rampant. D'autant plus n'est-il pas clair qu'ils transmettent des impuretés à un récipient. La Gemara répond, puisque la rate de base de ces liquides est dérivée au moyen d'une inférence a fortiori. Aucune rigueur n'y est ajoutée, conformément au principe. Il suffit d'aïo pour la conclusion qui a émergé de l'inférence a fortiori. Être comme la source de l'inférence. En d'autres termes, une alara dérivée d'une inférence a fortiori n'est pas plus stricte que la source dont elle est issue. Dans ce cas, le liquide devenu impur au contact d'un animal rampant transmet les impuretés dans la même mesure que le liquide devenu impur au contact d'un récipient. La Gemara demande comment Rabbi Akiva de Mémorbini interprète-t-il le terme sera impur dans la première partie du verset. De toute nourriture qui peut être mangée, sur laquelle de l'eau est venue, sera impure. Lévitique 11.34 interprète le terme. Doit être impur comme doit rendre impure la nourriture transmet les impuretés rituelles au liquide. Dites-vous que le terme enseigne que la nourriture transmet des impuretés au liquide, ou peut-être que le terme enseigne seulement que la nourriture transmet des impuretés à un récipient? La Gemara répond. Vous pouvez faire une déduction a fortiori qui nie cette possibilité. Tout comme un liquide qui transmet des impuretés à un aliment ne transmet pas d'impuretés à un récipient en ce qui concerne un aliment qui ne transmet pas d'impuretés à un aliment. Est-il vrai qu'il ne doit pas transmettre d'impuretés à un navire? Si tel est le cas, comment puis-je établir le sens du terme? Doit être impur, ce qui, dans ce contexte, indique que la nourriture impurifie d'autres éléments. Ce terme indique que les aliments transmettent des impuretés aux liquides qui sont susceptibles de contracter des impuretés. La Gemara demande, pourquoi Rabbi Akiva de Mémorbini a-t-il mentionné spécifiquement que la nourriture impure, les liquides, en raison du fait qu'ils sont susceptibles de contracter des impuretés, qu'il tire cette preuve du simple fait qu'il n'existe aucun autre aliment que la nourriture puisse rendre impur, comme les aliments ne transmettent pas d'impureté aux aliments, la seule alternative restante est que les aliments impurifient les liquides. La Gemara répond que c'est ce que dit Rabbi Akiva de Mémorbini. Ne dites pas que l'impureté de la nourriture est grave, comme en témoigne le fait qu'elle transmet l'impureté rituelle aux liquides malgré le fait que les liquides ne transfèrent pas d'impureté à d'autres liquides. Et c'est donc les aliments transmettent des impuretés à un récipient, malgré le fait que les liquides ne transmettent pas d'impureté à un récipient. Par conséquent, la Gemara déclare que le fait que les aliments transmettent des impuretés aux liquides est en fait une caractéristique de rigueur des liquides et non des aliments. L'impureté des aliments n'est pas plus grave que celle des liquides. Au contraire, les aliments transmettent des impuretés aux liquides en raison du fait que les liquides sont susceptibles de contracter des impuretés.
Et de quelle manière leur susceptibilité se manifeste-t-elle? Cela se manifeste dans le fait qu'ils deviennent rituellement impurs sans être d'abord rendus sensibles à l'impureté. Les aliments ne peuvent devenir impurs qu'après avoir été en contact avec l'un des 7 liquides. Les liquides ne nécessitent aucune étape préparatoire avant de devenir impurs. Le principe doit être impur enseigne-t-il que l'impureté rituelle ne rend pas un article similaire impur. Par exemple, que la nourriture ne transfère pas l'impureté rituelle à un autre aliment dérive-t-elle d'ici? Il en dérive. Mais si de l'eau est mise sur la semence et qu'un morceau de leur cadavre tombe dessus, elle vous sera impure. Lévitique 11:38. D'où il est déduit. Elle est impure cependant et ne transmet pas d'impureté à un article similaire. Pourquoi une source supplémentaire est-elle nécessaire pour enseigner ce même principe? La Guémara explique. Les 2 versets sont nécessaires, car l'un fait référence aux liquides qui deviennent impurs à cause du contact avec un animal rampant, tandis qu'un verset fait référence aux liquides qui deviennent impurs à cause du contact avec un récipient impur. La Guémara ajoute. Et les 2 versets sont nécessaires, car aucun des halachot n'aurait pu être dérivé de l'autre. Comme si le verset nous avait enseigné uniquement la halakha concernant les liquides qui deviennent impuretés à cause du contact avec un récipient. On aurait pu penser que les liquides ne transfèrent pas d'impureté à des objets similaires uniquement du fait que leur impureté est pas grave, car ils ne résultent pas d'un contact avec une source primaire d'impureté. Cependant, en ce qui concerne les liquides qui deviennent impuretés suite au contact avec un animal rampant, qui sont impurs avec une forme grave d'impureté résultant du contact avec une source primaire d'impureté. Disons qu'ils transmettent des impuretés à un article similaire. La Guémara demande, et que le verset nous enseigne que les liquides ne transmettent pas d'impureté en ce qui concerne les liquides qui deviennent impuretés à cause du contact avec un animal rampant. Et ce sera d'autant plus le cas en ce qui concerne les liquides qui entraient dans un état d'impureté suite au contact avec un récipient. La Guémara répond, cela n'est pas difficile, car parfois, en ce qui concerne une question qui pourrait être dérivée au moyen d'une inférence, a fortiori, le verset l'écrit néanmoins inutilement et explicitement. Ravina de Meorbeni dit à Rav Hashib de Meorbeni, mais Rava de Meorbeni n'a-t-il pas dit que le Rabbi Yosei de Meorbeni ne partage pas l'opinion de Rabbi Akiva de Meorbeni en ce qui concerne le statut d'impureté rituelle du 3e degré des objets non sacrés? Contrairement à l'opinion de Rabbin Akiva de Meorbeni, le rabbin Yosei de Meorbeni soutient qu'un objet présentant une impureté rituelle de 2e degré ne confère pas le statut d'impureté du 3e degré aux objets non sacrés par la loi de la Torah. De même, Rabbi Akiva de Meorbeni ne partage pas l'opinion de Rabbi Yosei de Meorbeni concernant la pureté du 4e degré des biens consacrés. La pertinence de ces observations par rapport au problème en question est que si le rabbin Yosei de Meorbeni soutient que l'impureté des liquides relève de la loi de la Torah, il interprète évidemment le verset comme Yetam, tout comme le fait de rabbin Akiva de Meorbeni. Cependant, dans ce cas, il soutiendrait également que l'impureté rituelle du 2e degré confère à un autre élément non sacré le statut d'impureté du 3e degré, car cet alara est également dérivé du terme Yetam. Ravashi de Meorbeni lui dit, Rabbi Yosei de Meorbeni a dit cette alara selon laquelle les liquides transmettent des impuretés par la loi de la Torah, conformément à l'avis de Rabbi Akiva de Meorbeni, son professeur. Cependant, lui-même ne considère pas cela comme tel, car le rabbin Yosei de Meorbeni est d'avis que les liquides ne transmettent pas d'impureté à d'autres objets selon la loi de la Torah. Ravashi de Meorbeni a dit à Rav Kahana de Meorbeni à propos de la déclaration de Rava de Meorbeni. Certes, Rabbi Yosei de Meorbeni ne tient pas conformément à l'opinion de Rabbi Akiva de Meorbeni, comme il a été enseigné dans une beretta que Rabbi Yosei de Meorbeni a dit. D'où vient-il en ce qui concerne un consacré? Objet avec une impureté rituelle du 4e degré qui est seulement disqualifié et ne transfère pas d'impureté à d'autres objets. La beretta continue. Et cet alara est une inférence logique a fortiori, tout comme celui qui manque d'expiation, par exemple un zav ou un lépreux qui s'est immergé à la fin de sa période d'impureté mais n'a pas encore apporté d'offrande pour son expiation, qui est autorisé à manger du terouma, disqualifie un objet consacré s'il entre en contact avec lui. En ce qui concerne l'impureté rituelle du 3e degré, qui disqualifie la terouma, et de cette manière est plus sévère que celui qui manque d'expiation. N'est-il pas juste qu'il le devrait conférer le statut d'impureté rituelle du 4e degré à un objet consacré? Le statut d'un objet présentant une impureté rituelle du 3e degré ne devrait pas être moins grave que celui d'une personne dépourvue d'expiation? La Guémara note. Et nous avons dérivé de la Torah l'impureté du 3e degré concernant les objets consacrés, et l'impureté du 4e degré pour les objets consacrés au moyen de l'inférence ci-dessus, a fortiori.
À la lumière du principe d'Ayo, on aurait pu penser que cette inférence, a fortiori, ne peut pas servir de base à la lara selon laquelle les biens consacrés peuvent assumer le statut d'impureté du 4e degré, puisque la source de cette inférence est le statut d'impureté du 3e degré. La conclusion qui en ressort peut seulement être que les objets consacrés peuvent assumer le statut d'impureté du 3e degré, comme la terouma lui-même. La Gemara explique que le principe Tayo ne s'applique pas dans ce cas. Si la déduction a fortiori devient sans objet du fait de l'application de ce principe, celui-ci n'est pas appliqué. Parce que le fait que les objets consacrés peuvent assumer le statut d'impureté du 3e degré découle du verset. Si ce qui ressort de la déduction est cette alara elle-même. La déduction a fortiori est sans objet. Par conséquent, le principe ne s'applique pas et le fait que les objets consacrés peuvent assumer le statut d'impureté du 4e degré découle de cette inférence. La Gemara élabore. Le fait que les objets consacrés puissent assumer le statut d'impureté du 3e degré découle de la Torah, comme il est écrit, et la chair qui touche. Daf 19a. Aucune chose impure ne sera mangée. Lévitique 7-19. N'avons-nous pas même affaire à un cas où de la viande a touché un objet rituellement impur avec une impureté rituelle du 2e degré. Et néanmoins, le verset déclare explicitement qu'il est impur et assume le statut d'impureté rituelle du 3e degré. Aucune autre source n'est nécessaire pour enseigner que les objets consacrés peuvent assumer le statut d'impureté rituelle du 3e degré. Par conséquent, le statut d'impureté du 4e degré peut être dérivé au moyen de l'inférence a fortiori comme nous l'avons indiqué ci-dessus. La Gemara revient à son point précédent. Et si vous pensez que Rabbi Yosei de mémoire béni soutient, conformément à l'opinion de Rabbi Akiva de mémoire béni, que les objets non sacrés peuvent assumer le statut d'impureté du 3e degré, qu'il enseigne également la halara du 4e degré de l'impureté en ce qui concerne la terouma, et le 5e degré en ce qui concerne les objets consacrés, sur la base de cette même inférence a fortiori. Le fait qu'il n'étende pas à l'inférence a fortiori à la rote prouve que Rabbi Yosei de mémoire béni n'est pas d'accord avec l'opinion du rabbin Akiva de mémoire béni sur cette question. Cependant, en ce qui concerne le fait que Rabbi Akiva de mémoire béni ne partage pas l'opinion de Rabbi Yosei de mémoire béni, d'où dérivons-nous cela? Peut-être accepte-t-il a fortiori l'inférence du rabbin Yosei de mémoire béni, soutient-il que la terouma assume le statut d'impureté du 4e degré et que les objets consacrés assument le statut d'impureté du 5e degré. Rav Kahana de mémoire béni a dit à Rav Ashi de mémoire béni qu'il existe une preuve indirecte que c'est le cas. Comme il n'est pas possible d'éviter de trouver au moins un Tana qui enseigne l'impureté du 4e degré en ce qui concerne le terouma et l'impureté du 5e degré en ce qui concerne les objets consacrés. Et dit que c'est l'opinion de rabbin Akiva de mémoire béni qu'il a dérivé due à l'inférence a fortiori du rabbin Yosei de mémoire béni. En réponse à cette affirmation, la Gemara demande, et allons-nous appuyer sur cette preuve? Peut-on citer comme preuve de l'opinion rabbin Akiva de mémoire béni le fait qu'aucun Tana de ce type n'a été trouvé? Il existe peut-être une source pour cette halara. Rav Ashi de mémoire béni, et certains disent que c'était Rav Kahana, quitta la salle d'études pour examiner cette question. Il a analysé la question et a trouvé la preuve positive que Rabbi Akiva de mémoire béni ne soutient pas qu'il existe une impureté du 5e degré en ce qui concerne les objets consacrés. Il a prouvé à partir de ce que nous avons appris dans une Mishnah. Un récipient réunit ce qui se trouve en une seule unité. Par exemple, s'il a des fruits dans un récipient entre lequel il n'y a aucun contact et que l'un d'eux est devenu rituellement impur. Tous les fruits sont impurs, car ils sont joints par le récipient. Ce principe s'applique aux biens consacrés, mais pas à la terouma. Et le 4e degré d'impureté disqualifie les objets consacrés, mais ne transmet pas l'impureté, tandis que l'impureté du 3e degré disqualifie la terouma. Et Rabbi Iya bar Abba, de mémoire béni, dit que Rabbi Yohanan, de mémoire béni, a dit. C'est d'après le témoignage de Rabbi Akiva de mémoire béni que cette Mishnah est enseignée, comme elle était dans une barata. Rabbi Akiva de mémoire béni a ajouté dans son témoignage à propos de la farine fine, de l'encens, du l'encens et les braises sur l'autel, qui ne sont pas des aliments et ne deviennent habituellement pas impurs. Que si une personne qui s'est immergée pendant ce jour-là, qui a disqualifié les objets consacrés, en touche quelques-uns, elle les disqualifie tous,
à mesure que le récipient rejoint les uns en une seule unité. Cette baraita, qui est l'opinion du rabbin Akiva de mémoire bénie, déclare qu'en ce qui concerne la pureté du 4e degré, oui, les objets consacrés assument ce statut. Cependant, en ce qui concerne la pureté du 5e degré, non, les objets consacrés n'assument pas ce statut. En ce qui concerne la pureté du 3e degré, oui, la terouma assume ce statut. Cependant, en ce qui concerne la pureté du 4e degré, non, le terouma n'assume pas ce statut. La Guémara commente. Apparemment, le rabbin Yohanan de mémoire bénie soutient que le fait de joindre dans un seul récipient de l'encens ou des charbons, est une halara selon la loi rabbinique, et non selon la loi de la Torah, comme l'est l'impureté rituelle de l'encens et des charbons selon la loi rabbinique. Et Rabbi Yohanan de mémoire bénie conteste cette déclaration de Rabbi Hanan de mémoire bénie qui a dit « Se joindre à un vase est une halara selon la loi de la Torah, comme il est dit, une cuillère d'or de 10 cycles, remplie d'encens, nombre 7-20. Le verset rendait tout ce qui se trouvait dans une cuillère, dans la cuillère, c'est-à-dire tout l'encens comme une seule entité. À propos de la pureté rituelle et de l'impureté dans le temple, la Guémara cite ce que nous avons appris dans une Mishnah là-bas. Les sages de mémoire bénie ont témoigné du cas d'une aiguille trouvée dans la viande d'un animal qu'on conduisait dans l'eau, que le couteau et les mains qui ont touché l'aiguille sont rituellement purs, mais la viande est impure, comme l'aiguille aurait pu être impure. Si l'aiguille a été trouvée dans les sécrétions de l'estomac de l'animal, tout est pur, car les sécrétions ne transfèrent pas l'impureté à la viande. Rabbi Akiva de mémoire bénie a déclaré « Nous avons eu le privilège d'apprendre une nouvelle halara d'ici, selon laquelle il n'y a pas d'impureté des mains dans le temple, car dans ce cas, les mains ne sont pas devenues impures au contact de l'aiguille. » Daf 19b. La Guémara demande, et disons que Rabbi Akiva de mémoire bénie dit que nous apprenons d'ici qu'il n'y a pas d'impureté rituelle des mains et des récipients dans le temple, comme la Mishnah dit que le couteau qui a touché l'aiguille est également pur. Rav Yehuda de mémoire bénie a dit que le Rav a dit de mémoire bénie. Et certains disent que c'était Rabbi Yosei de mémoire bénie, fils de Rabbi Hanina de mémoire bénie. Le témoignage selon lequel il n'y a pas d'impureté rituelle pour les mains a été enseigné avant le décret d'impureté pour les récipients entrés en contact avec des liquides impurs en dehors du corps temple. Il n'y avait donc aucune nouveauté dans le fait qu'il n'y ait pas d'impureté rituelle dans des vases dans le temple. Rava de mémoire bénie dit, mais les deux décrets n'ont-ils pas été publiés le même jour, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, la pureté d'un rouleau de la Torah et d'autres rouleaux sacrés, et la pureté des mains qui n'ont pas été lavées ou immergées, et la pureté de celui qui s'est immergé ce jour-là, et la pureté des aliments et des récipients qui sont devenus impurs par contact avec des liquides impurs. Tout cela est compris dans les 18 matières au sujet desquelles les décrets ont été publiés le même jour. Rava de mémoire bénie dit plutôt, laissez la pureté du couteau, car même en dehors du temple, dans des circonstances non sacrées, il ne devient pas impur, comme dans le cas de ce couteau, qui a-t-il touché qui puisse transmettre des impuretés? Si vous dites qu'il a touché la viande, la nourriture ne transmet pas d'impureté au récipient. Si vous dites plutôt qu'il a touché l'aiguille, un vaisseau ne transmet pas d'impureté à un autre vaisseau. Concernant cette aiguille, la Guémara demande, quel est son statut d'impureté? Si nous disions qu'il y a une incertitude quant à la pureté de l'aiguille, n'est-il pas dit qu'il y a un différent entre Rabbi Elazar, de mémoire bénie, et Rabbi Yosei, de mémoire bénie, fils de Rabbi Hanina, de mémoire bénie? L'un d'eux a dit, les sages de mémoire bénie n'ont pas émis le décret en cas d'incertitude quant à la pureté des crachats qui se trouvent à Jérusalem. Tout crachat trouvé en dehors de Jérusalem pourrait provenir d'un zav ou d'un gentil, dont le statut juridique à cet égard est similaire à celui d'un zav. Les sages de mémoire bénie ont décrété que tout contact avec ces crachats devait être traité comme un contact incertain avec une source primaire d'impureté rituelle. Ce décret n'a pas été publié concernant les crachats trouvés à Jérusalem. Et l'un d'eux dit, les sages de mémoire bénie n'ont pas émis de décret en cas d'incertitude concernant la pureté des vases à Jérusalem, contrairement à la situation en dehors de Jérusalem. Il n'y a aucune présomption d'impureté en ce qui concerne les récipients trouvés à Jérusalem, y compris une aiguille. Rav Yehuda de mémoire bénie a dit à Rav de mémoire bénie a dit, cela fait référence à un cas où l'on a perdu une aiguille qui est devenue impure, au contact d'une personne ou d'un récipient impur avec la pureté rituelle conférée par un cadavre.
Puisque l'aiguille est un ustensile en métal, elle assume le même degré d'impureté que la source de son impureté, en l'occurrence une source primaire d'impureté. Il reconnut alors que l'aiguille dans la viande de l'offrande, Rabbi Osei, le Mérobi, fils de Rabbin Avin, le Mérobi, a dit. Cela fait référence à un cas où la vache a été muselée alors qu'elle venait de l'extérieur de Jérusalem. L'aiguille vient clairement de l'extérieur de Jérusalem. Et dans tous les cas d'incertitude concernant les navires en dehors de Jérusalem, le jugement est qu'ils sont impurs. La Gemara analyse le différend au sujet du décret qui n'a pas été publié à Jérusalem même. Le rabbin Elazar de Mémor Béni, le rabbin Yosei de Mémor Béni, fils de rabbin Hanina de Mémor Béni, n'étaient pas d'accord. L'un d'eux a dit: les sages de Mémor Béni n'ont pas émis de décret en cas d'incertitude quant à l'impureté des crachats qui se trouvent à Jérusalem. Et l'un d'eux dit: les sages de Mémor Béni n'ont pas émis de décret en cas d'incertitude concernant l'impureté des vases à Jérusalem. La Gemara demande: nous avons déjà appris la lara des crachats, et de même, nous avons déjà appris la lara des récipients. Qu'est-ce que ces Amoraïm ajoutent aux règles ta'aniques ultérieures? La Gemara précise: nous avons déjà appris la lara des crachats, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Tout crachat trouvé à Jérusalem est pur, à l'exception de celui que l'on trouve au marché supérieur, un quartier fréquenté par les gentils Rambam. La Gemara explique: non, il est nécessaire que la Mora enseigne que cette alara s'applique même dans le cas où il existe une présomption qu'il y avait eu un zav dans la zone où le crachat a été trouvé. Même dans ce cas, aucun décret d'impureté n'a été émis concernant les crachats à Jérusalem. De même, nous avons déjà appris la halara des vases, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, en ce qui concerne tous les vases trouvés à Jérusalem. S'ils ont été trouvés sur le chemin menant au bain rituel, ils sont présumés rituellement impurs. Ces récipients n'étaient probablement pas encore immergés, car les gens apportent généralement des récipients impurs au bain rituel. Par déduction, tous les autres vaisseaux trouvés ailleurs sont présumés purs. La Gemara soulève une difficulté, et selon votre raisonnement, dites la dernière clause de la Mishnah comme suit: si les récipients ont été découverts sur le chemin qui monte du bain rituel, ils sont présumés rituellement purs. On peut déduire par déduction de cette affirmation le contraire. Tous les autres récipients sont présumés rituellement impurs. Au contraire, la première clause de la Mishnah est précise dans sa formulation, et dont des déductions peuvent être tirées concernant d'autres récipients. Et cette dernière clause n'est pas précise en ce sens. Elle vient exclure seulement les petits passages proches du bain rituel, où il n'est pas clair si les récipients y étaient amenés au bain pour l'immersion ou hors du bain après avoir été immergés. Étant donné que les récipients étaient certainement impurs lorsqu'ils étaient amenés au bain rituel et qu'il n'était pas certain qu'ils aient été immergés ou non, ils conservent le statut présumé d'impureté. Cependant, dans les cas où la certitude est de savoir si les récipients étaient impurs ou non, alors, lorsque l'impureté résulte d'un décret rabbinique, ce décret n'est pas en vigueur à Jérusalem et les récipients sont rituellement purs. Et la Gemara suggère que selon Rav, de Mérovini qui a dit que cela fait référence à un cas où l'on a perdu une aiguille devenue impure au contact d'une personne ou d'un récipient impur avec une impureté rituelle conférée par un cadavre. Il a reconnu l'aiguille dans la viande de l'offre. La conclusion devrait être différente. Puisque le maître a dit que le verset, celui qui est tué par l'épée, nombre 19-16, enseigne que le statut juridique d'une épée de métal est comme celui qui est tué au terme de degré d'impureté. Non seulement la viande, mais une personne et des récipients aussi devraient devenir rituellement impurs en touchant l'aiguille. Tout comme une épée qui entre en contact avec un cadavre assume son statut de source primaire ultime d'impureté rituelle. De même, tout récipient métallique qui entre en contact avec une personne ou un récipient impur avec l'impureté conférée par un cadavre assume son statut comme source principale d'impureté rituelle. Ravashi de Mérorbini a dit, c'est-à-dire que la cour du temple est un domaine public en ce qui concerne la halarote, d'impureté incertaine. Et par conséquent, la règle dans ce cas est celle de l'incertitude quant à l'impureté dans le domaine public, car il n'y a aucune preuve que ni les récipients ni les mains de l'individu soient entrés en contact avec l'aiguille rituellement impure. Et le principe directeur, dans tout cas, d'incertitude concernant l'impureté dans le domaine public est que son incertitude est considérée comme rituellement pure. Par conséquent, la viande qui est définitivement entrée en contact avec l'aiguille est impure, tandis que tout le reste est rituellement pur. La Gemara demande: on peut apprendre par déduction que si cette incertitude s'est développée dans le domaine privé, son incertitude est considérée comme rituellement impure. Pourquoi serait-ce le cas?
puisque cette aiguille est un objet qui n'a pas de connaissance à demander, puisqu'un objet inanimé ne peut pas être consulté pour savoir comment il est devenu impur ou s'il est devenu impur, le principe suivant s'applique. En ce qui concerne tout objet ou personne qui n'a pas de connaissance à demander, la personne faisant référence à quelqu'un qui n'a pas la compétence pour répondre à la question. Si l'incertitude s'est développée dans le domaine public ou si elle était dans le domaine privé, son incertitude est considérée comme rituellement pure. La Guémara répond, bien qu'une aiguille n'ait pas de connaissance à demander, elle est néanmoins impure car son incertitude est une incertitude quant à l'impureté qui se produit par le biais d'une personne. Le couteau n'est pas entré en contact tout seul avec l'aiguille. C'était plutôt une personne qui tenait le couteau. Et Rabbi Yohanan, de mémoire bénie, a énoncé un autre principe. En cas d'incertitude concernant l'impureté qui se produit par le biais d'une personne. DAF 20a. Ces propriétaires n'auront d'autre choix que de consulter un sage de mémoire bénie à ce sujet pour déterminer s'il est rituellement pur ou non. Car même s'agissant d'un récipient posé à terre, qui n'est certainement pas capable de fournir une réponse si on lui demande le statut juridique, est comme celui d'un élément qui a un savoir à demander. Le fait que le couteau soit un objet inanimé n'est pas une raison suffisante pour le considérer comme rituellement pur. Il fallait donc dire que le couteau est rituellement pur car la cour du temple est un domaine public. S'il s'agissait d'un domaine privé, le couteau serait réputé impur. On enseignait que si une aiguille impure était trouvée chez un animal, la viande était rituellement impure. La Guémara demande, avec quel liquide cette viande a-t-elle été rendue sensible aux impuretés? Un aliment ne peut devenir impur que s'il est devenu sensible aux impuretés par contact avec un liquide. Comment alors la viande sacrificielle pourrait-elle devenir impure immédiatement après l'abattage de l'animal? Si nous disons qu'il a été rendu insensible à l'impureté par le sang, qui a coulé lors de son égorgement, Rabbi Iya bar Abba, le mémoire béni, n'a-t-il pas dit que Rabbi Yohanan, le mémoire béni, a dit? D'où vient-il en ce qui concerne le sang des offrandes consacrées, qui ne se rend pas produire le sensible aux impuretés? Comme il est dit, vous ne mangerez sûrement pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Deutéronome 12:16. Les sages de mémoire béni ont dérivé de ce verset. Le sang versé comme l'eau, c'est-à-dire le sang d'un animal domestique, non sacré, qui est versé lors de son abattage et non reçu dans un récipient comme le sang sacrificiel, prend le statut légal d'eau et rend nourriture sensible aux impuretés rituelles. Le sang qui n'est pas versé comme de l'eau, mais qui est reçu dans un vase, pour être aspergé sur l'autel, ne rend pas la nourriture sensible à l'impureté. Disons plutôt que cette viande était rendue sensible aux impuretés rituelles par les autres liquides de l'abattoir. Par exemple, l'eau qui était conservée près de l'autel pour laver les offrandes. Le Rabbi Joséi, fils de Rabbi Hanina de mémoire béni, n'a-t-il pas dit à propos des liquides de l'abattoir? Non seulement ils sont rituellement purs, comme le note le témoignage de Joséi ben Yoéser, de mémoire béni, mais ils ne rendent même pas la viande susceptible à la contamination, impureté. Disons plutôt que la viande est rendue sensible aux impuretés rituelles par l'estime des objets sacrés. Selon ce principe, certains éléments qui ne peuvent pas devenir impurs par la loi de la Torah deviennent susceptibles d'être impurs par la loi rabbinique en raison de leur extrême sainteté. La Guémara rejette cette possibilité, c'est-à-dire que l'estime des objets sacrés a pour effet de disqualifier la viande elle-même, malgré le fait qu'elle n'a pas été rendue susceptible de recevoir des impuretés, mais transmet-elle également des impuretés dans la mesure où l'on compte en premier et en second lieu degré d'impureté dû au contact avec cette viande? L'impureté fondée sur l'estime des objets sacrés peut-elle se transmettre à d'autres objets comme l'impureté étalon? Si tel est le cas, résolvez à partir d'ici le dilemme soulevé par Resh Lakish, de mémoire béni en ce qui concerne une masse provenant d'offrandes de repas. Doit-on compter ou non les impuretés du premier et du deuxième degré provenant de son contact? En raison de l'estime des objets sacrés, l'offrande elle-même peut devenir impure sans avoir été rendue susceptible par le contact du liquide. Cependant, le dilemme est de savoir s'il transmet ou non des impuretés à d'autres objets. La Guémara répond, peut-être que le dilemme quant au statut de l'impureté rituelle dû à l'estime des objets sacrés n'est en fait pas résolu. Dans le cas de la viande, Rav Yehuda de mémoire béni a déclaré que Shmuel de mémoire béni a dit. Il s'agit d'un cas où la viande provenait d'une vache apportée en sacrifice de paix, dont la peau et la viande appartiennent à son propriétaire. Et le propriétaire l'a conduit à travers la rivière pour le nettoyer. Il l'a abattu alors que le liquide était encore humide dessus. Pendant que l'animal était écorché, de l'eau tombait sur la viande, la rendant sensible aux impuretés.
Nous avons appris dans la Mishnah citée ci-dessus. Si l'aiguille a été trouvée dans les sécrétions de l'estomac de l'animal, tout, la viande, le couteau et les mains, est pur. La Guimara soulève une difficulté. Et laisser ces sécrétions qui sont liquides retourner et transmettre des impuretés à la viande elle-même. Comme tout autre liquide. Les sécrétions revêtent une impureté rituelle du premier degré par décret rabbinique. Ravada bar Ahava de Merobini a dit, il s'agit de sécrétions épaisses et solides, qui ne sont pas liquides. Rav Ashi de Merobini a dit, même si vous dites qu'il s'agit de sécrétions molles, cela ne transfère pas d'impureté, car c'est un liquide offensant qui ne transmet pas d'impureté. Le Tana qui récitait les Mishnayot et des Beratot dans la salle d'études enseignait une Berata devant Rav Shechet, de Merbéni, sur la base des versets. Il est possible de créer le scénario suivant. La carcasse d'un animal rampant transmet des impuretés au liquide. Les liquides transmettent des impuretés à un récipient. Le récipient transmet des impuretés aux aliments et les aliments transmettent des impuretés au liquide. Et nous avons ainsi appris qu'il existe 3 niveaux successifs d'impureté à l'égard d'un animal rampant mort. La Guémara note, il s'agit de 4 niveaux et non de 3. La Guémara répond, coupez les liquides de la première clause, de sorte que la Berata se lise. La carcasse d'un animal rampant transmet l'impureté à un récipient et le récipient aux aliments, etc. La Guémara demande, au contraire, coupez les liquides de cette dernière clause, qui stipule que les aliments transmettent des impuretés aux liquides. La Guémara explique, le seul Tana que nous trouvons qui dit que les liquides transmettent des impuretés à un récipient est Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, et même lui a rétracté cette déclaration. Et votre mnémonique pour obtenir l'ordre du transfert des impuretés dans cette berata est une cuve de brassage, car l'ordre est similaire à la production de bière. On apporte d'abord le récipient, puis on y met l'orge, la nourriture, puis l'eau. C'est l'ordre de transmission de l'impureté dans la berata. Nous y avons appris dans une Mishnah, en ce qui concerne la carcasse d'un animal rampant trouvé dans un four. Le pain à l'intérieur est impur, d'une impureté rituelle du 2e degré. Cela est dû au fait que le four est impur au 1er degré et transmet les impuretés au pain. Rabada bar Ahava, de mémoire bénie, dit à Rava, de mémoire bénie. En considération, ce four, comme rempli d'impuretés, comme un récipient en terre cuite, est rendu impur par un animal rampant dans l'espace aérien du four, même sans entrer en contact avec lui. Et par conséquent, ce pain doit être impur au 1er degré d'impureté. Le four doit être considéré comme s'il était rempli de carcasses d'animaux rampants, et le pain doit assumer le statut d'impureté au 1er degré comme s'il devenait impur directement à partir d'un animal rampant. Il lui dit, cette suggestion ne peut pas entrer dans ton esprit. Comme cela a été enseigné dans une berata, j'aurais pu penser que tous les récipients trouvés dans un four en terre cuite deviennent impurs à cause de l'espace aérien d'un récipient en terre cuite impur. Daf 20b. Par conséquent, le verset déclare à propos des animaux rampants, tout vase de terre cuit, dans lequel tombera l'un d'entre eux, tout ce qui contiendra sera impur, et vous le briserez. Lévitique 11.33. Et juste apposé à cela se trouve le verset « Tout aliment qui peut y être mangé et sur lequel vient de l'eau sera impur ». Lévitique 11.34. Cela indique que la nourriture est rendue impure par l'espace aérien d'un récipient en terre cuite, mais que tous les récipients ne sont pas rendus impurs par l'espace aérien d'un récipient en terre cuite. Cette berata prouve que le récipient en terre cuite lui-même n'est pas considéré comme rempli de carcasses d'animaux rampants et qu'il ne rend donc pas tout ce qui contient d'impureté au 1er degré. Si le récipient en terre cuite était effectivement considéré comme s'il était rempli d'impureté, le récipient à l'intérieur assumerait également une impureté rituelle du 1er degré. Rav Ishda, de mémoire bénie, a soulevé une contradiction entre une déclaration concernant la Pâque et une autre déclaration concernant la Pâque. Il a résolu cette contradiction lui-même. La Guémara précise, Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, a-t-il réellement dit que tous deux pouvaient être brûlés comme un seul terouma dont la pureté est incertaine et définitivement terouma impur la veille de Pâques? Et il a soulevé une contradiction dans la Tosefta. Comme l'a dit le rabbin Joséi de mémoire bénie, la conclusion déduite du fait de brûler ensemble du levain pur et impur n'est pas similaire au cas dont vous avez cité la preuve. Lorsque Rabbi Meir de mémoire bénie a dit que les sages de mémoire bénie, Rabbi Hanina de mémoire bénie et les grands prêtres de mémoire bénie, adjoints et Rabbi Akiva de mémoire bénie ont témoigné, de quoi ont-ils témoigné? Si vous affirmez que le rabbin Meir de mémoire bénie a dit à propos de la viande devenue rituellement impure par contact avec une source secondaire d'impureté, qu'on peut la brûler avec de la viande devenue impure par contact avec une source primaire d'impureté. C'est un cas où les deux, cette viande
est impure et cette viande est impure, mais pas au même niveau d'impureté. Rabbi Josei, de mémoire bénie, continue. Si vous dites que Rabbi Meir, de mémoire bénie, fait référence à la déclaration de Rabbi Akiva, de mémoire bénie, concernant l'huile qui a été disqualifiée par celui qui s'est immergé ce jour-là, qu'on peut l'allumer dans une lampe qui est devenue rituellement impure avec la première fois. Degré d'impureté par contact avec quelqu'un qui est devenu rituellement impur avec l'impureté conférée par un cadavre. C'est-à-dire un cas où cette substance est disqualifiée et cet objet est impur. Nous admettons également qu'en ce qui concerne le téroma devenu impur, à partir d'une source secondaire d'impureté, on peut le brûler avec du téroma devenu rituellement impur à partir d'une source primaire d'impureté, même si le premier téroma assumera un plus grand degré d'impureté. Cependant, comment allons-nous brûler en suspens le téroma, c'est-à-dire la téroma dont le statut impur est incertain, ainsi que la téroma rituellement impure? Peut-être qu'Élie, de mémoire bénie, le prophète viendra établir prophétiquement que le téroma n'est pas rituellement impur et le rendra rituellement pur. Et Rav Ishda, de mémoire bénie, lui-même a résolu la contradiction, cette déclaration qui a été enseignée au nom de Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, selon laquelle on brûle la téroma en suspens avec la téroma rituellement impure. Et la décision de Rabbi Shimon est conforme à l'opinion de Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, alors que cela, la déclaration selon laquelle on ne peut pas les brûler ensemble. Et la décision du rabbin Yosei, de mémoire bénie, est conforme à l'opinion du rabbin Yehoshua, de mémoire bénie. La Guémara cite la source de cette dispute ta'anique en ce qui concerne l'opinion du rabbin Yehoshua, de mémoire bénie. Comme il est enseigné dans une berata, si le 14 Nissan tombe un jour de Shabbat, on ne peut pas retirer le levain la veille de Pâques, de la manière habituelle. Et donc on enlève tout avant Shabbat. Et on brûle tout la téroma ensemble. Téroma impur, téroma en suspens et téroma pur. C'est la déclaration du rabbin Meir, de mémoire bénie. Rabbi Josei, de mémoire bénie dit, on brûle la téroma pure seule, la téroma en suspens seule et la téroma impure seule. Rabbi Shimon, de mémoire bénie, a dit à Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, et Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, n'étaient pas en désaccord sur la téroma rituellement pure et sur la téroma impure. Ils conviennent qu'on ne peut pas les brûler ensemble. Et ils n'étaient pas non plus en désaccord sur la téroma en suspens et sur la téroma pure. Ils conviennent qu'on peut les brûler ensemble, puisque la téroma n'est pas définitivement impure. Il ne semble pas apurer directement le téroma. Sur quoi étaient-ils en désaccord? Ils ne sont pas d'accord sur le fait de brûler ensemble de la téroma en suspens et de la téroma impure. Comme le dit le rabbin Eliezer, de mémoire bénie, cette téroma doit être brûlée seule et cette téroma seule, puisque ce cas implique une téroma qui est définitivement impure. Si le téroma en suspens est réellement pur, en les brûlant ensemble, il l'aura rendu impur. Et Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, dit, on peut les brûler tous les deux comme un seul. La Guémara soulève une difficulté. La Mishnah n'est-elle pas conforme à l'avis du rabbin Yosei, de mémoire bénie? Comment la déclaration du rabbin Yosei, de mémoire bénie, peut-elle attribuer au rabbin Shimon, de mémoire bénie? La Guémara répond, voici ce que Rabbi Yosei, de mémoire bénie, dit à Rabbi Meir, de mémoire bénie. Mais selon Rabbi Shimon, de mémoire bénie, conformément à l'opinion de Rabbi Yehoshua, de mémoire bénie, qui est indulgent, là où il gouverne avec indulgence. Ce n'est qu'en ce qui concerne la combustion de la téroma en suspens et la téroma impure, ensemble. Cependant, en ce qui concerne le téroma rituellement pur et le téroma impur ensemble, non. Même lui ne permet pas de les brûler ensemble. De même, Rabbi Yosei, de mémoire bénie, fils de Rabbi Hanina, de mémoire bénie, a soulevé une contradiction entre la déclaration précédente concernant la téroma inalara de Pâques, et il l'a résolu lui-même. La Guémara précise, Rabbi Yehoshua a-t-il, de mémoire bénie, a-t-il réellement dit que la téroma en suspens et la téroma impure pouvaient être brûlées ensemble? Il a soulevé une contradiction dans une Mishnah, dans le cas d'un tonneau de produit téroma à propos duquel une incertitude s'est développée quant à son impureté. Le rabbin Eliezer, de mémoire bénie, dit, si le tonneau reposait dans un endroit vulnérable, où il pourrait entrer en contact avec une impureté, il faut le placer dans un endroit caché. Et il s'est exposé, il faut le couvrir. Rabbi Yehoshua dit, de mémoire bénie, s'il a été placé dans un endroit caché, il peut le placer dans un endroit vulnérable. Et si elle était couverte, il peut l'exposer. La Guémara déduit de cette Mishnah, dans tout cas,
la causalité passive d'une terouma dont il est incertain que la pureté devienne définitivement impure. Oui, c'est permis. Cependant, rendre activement la terouma impure avec les mains, non, c'est interdit. Cette décision contredit la lara précédente selon laquelle on peut brûler ensemble la terouma en suspens et la terouma impure. Et Rabbi Joséi, de mémoire bénie, fils de Rabbi Hanina, de mémoire bénie, a résolu lui-même cette contradiction apparente. Cette déclaration selon laquelle il est permis de brûler la terouma en suspens avec la terouma rituellement impure. Et la décision de Rabbi Shimon, de mémoire bénie, conformément à l'opinion de Rabbi Yeshua, de mémoire bénie, alors que la déclaration selon laquelle on ne peut provoquer cette impureté que passivement est la décision de Rabbi Joséi, de mémoire bénie, conformément à l'opinion du Rabbi Yeshua, de mémoire bénie. De même, Rabbi Elazar de mémoire bénie a soulevé une contradiction entre une halara concernant... Hein? Ah bon? Je sais pas. On entend du monde dans le couloir. Concernant la terouma et une autre halara concernant la terouma. Et a résolu la contradiction lui-même. La Gemara explique. Rabbi Yeshua de mémoire bénie a réellement dit que la causalité passive de la terouma, dont la pureté est incertaine, deviendrait définitivement impure. Oui, c'est permis. Cependant, rendre activement la terouma impure avec ses mains, non, c'est interdit. Et moi, c'est une question. Hein. Il a soulevé une contradiction à ce sujet dans une Mishnah, à propos d'un tonneau de vin de terouma qui s'est brisé dans la partie supérieure d'un pressoir, où les raisins sont pressés. Il y a du vin impur et non sacré dans la partie inférieure du pressoir. Là où le vin coule de la zone supérieure, et si le vin terouma coulait dans le vin non sacré, le vin terouma serait rendu rituellement impur. Le résultat serait une perte financière importante, car le statut juridique de tout le vin du pressoir inférieur sera celui de terouma impur, dont la consommation est interdite même aux prêtres, de mémoire bénie. Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, concède à Rabbi Yeshua, de mémoire bénie, que si l'on est capable de récupérer ne serait-ce qu'un quart de bûche du tonneau qui s'est cassé et de maintenir le vin dans un état de pureté, rituellement en recevant le vin terouma dans un récipient avant qu'il ne devienne impur, il devrait sauver il. Et si l'on ne peut pas recevoir le vin dans un vase pur, puisque seuls des vases impurs sont disponibles, de sorte que s'il les utilise pour recevoir le vin ou pour sceller le pressoir supérieur, il rendra la terouma impure. Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, dit, le vin de terouma devra être autorisé à descendre et à devenir impur de lui-même. Mais il ne faut pas le rendre activement impur avec sa main. Rabbi Yeshua, de mémoire bénie, dit, on peut même le rendre impur avec la main, en bouchant le tuyau reliant les pressoirs supérieurs et inférieurs avec un récipient impur ou en recevant le vin dans des récipients impurs. De toute évidence, Rabbi Yeshua, de mémoire bénie, permet même d'impurifier activement la terouma pure. Et Rabbi Elazar, de mémoire bénie, a lui-même résolu cette contradiction. Là, en ce qui concerne le tonneau cassé, c'est différent, car dans ce cas, il y a une perte potentielle de produits non sacrés. Lorsque le vin de terouma descend dans le pressoir inférieur, le vin non sacré deviendra interdit en raison du mélange avec du terouma impur. Rava, de mémoire bénie, s'oppose fermement à cette affirmation. Dans la Mishnah également, il y a une perte de bois, car il faut du bois supplémentaire pour allumer un deuxième feu et brûler séparément la terouma impure. Abeille, de mémoire bénie, lui dit, en ce qui concerne cette question et d'autres similaires, les sages de mémoire bénie craignaient une grande perte. Cependant, ils ne s'inquiétaient pas de la perte minime de plusieurs morceaux de bois. Et d'où dites-vous que les sages de mémoire bénie s'inquiétaient d'une grande perte et qu'ils ne s'inquiétaient pas d'une perte minime? Comme il est enseigné dans une beretta concernant un baril d'huile de terouma qui s'est cassé dans la partie supérieure du pressoir à olive. Et dans la partie inférieure du pressoir, il y a des produits impurs et non sacrés. Le rabbin Eliezer de mémoire bénie concède à rabbin Yeshua de mémoire bénie que si l'on peut récupérer ne serait-ce qu'un quart de rodin de pétrole à l'état pur du baril, il faut le sauver. Et si l'on ne peut pas recevoir l'huile dans un récipient pur, on doit laisser l'huile de terouma descendre et devenir impure d'elle-même. Mais on ne doit pas la rendre activement impure avec sa main. La Gemara répond, qu'est-ce qui est différent dans l'huile qui, contrairement au vin, tout le monde s'accorde à dire qu'elle ne peut pas être activement rendue impure? Si vous dites que la raison est que même si la terouma tombe dans la presse inférieure et mélangée avec du terouma impur, il est toujours adapté à l'éclairage et n'est pas entièrement perdu. Si c'est le cas, le vin peut également être saupoudré dans la maison pour offrir une atmosphère agréable. Flagrance du vin de terouma impur pourrait être utilisé à cette fin. Et de peur que vous ne disiez que l'aspersion du vin n'est pas une affaire importante et équivaudrait à détruire la terouma, Shmuel, de mémoire bénie, n'a-t-il pas dit, au nom de Rabbi
Iya, de mémoire bénie, on boit du vin évalué à une bûche pour 1 séla, et on asperge de vin évalué à une bûche pour 2 sélas. Apparemment, asperger est une utilisation plus importante que boire. La Guémara répond, la Berata fait référence au vin nouveau encore au pressoir, qui n'a pas un parfum prononcé et ne peut pas être utilisé pour l'aspersion. La Guémara soulève une objection. Mais le vin n'est-il pas apte à vieillir, auquel cas il pourrait être utilisé en aspersion et ne serait pas entièrement perdu? La Guémara répond, on peut ainsi rencontrer une pierre d'achoppement, car avec le temps on peut oublier qu'il est rituellement impur et en venir à le boire. La Guémara demande, si tel est le cas, en ce qui concerne également le pétrole, on risque de se heurter de la même manière à une pierre d'achoppement. La Guémara répond, l'huile de téroma rituellement impure est autorisée parce qu'il a la place dans un récipient répulsif, de sorte que les gens ne seront pas enclins à la consommer et ne l'utiliseront que pour l'éclairage. La Guémara suggère, en ce qui concerne le vin aussi, il peut le placer dans un récipient répulsif. La Guémara rejette cette suggestion, ce n'est pas possible. Est-il raisonnable que celui qui veut du vin asperger le place dans un récipient répugnant? On asperge le vin pour ajouter une odeur agréable, ce qui ne serait pas le cas si le vin avait été laissé dans un récipient dégoûtant. Quoi? La Guémara commente, et le souci d'une pierre d'échauffement en gardant des objets interdits est lui-même sujet indifférent entre Ta'anim, comme il est enseigné dans une Berata, concernant un tonneau de vin et de téroma devenir rituellement impur. Beth Shammai dit, il faut le verser d'un seul coup. Et Ben Hillel, de mémoire bénie, dit, il faut attendre qu'il vieillisse. À quel stade il peut être utilisé pour la pulvérisation? Rabbi Ishmaël, de mémoire bénie, fils de Rabbi Yosei, de mémoire bénie, a dit, je trancherai ce différend. Si le tonneau se trouvait dans un champ, il faut le vider d'un seul coup, de peur que l'impureté rituelle du tonneau ne soit oubliée au moment où il est introduit dans la maison. Cependant, si le tonneau se trouvait dans la maison où il pouvait être utilisé immédiatement, il peut être utilisé pour l'arrosage. Certains disent que Rabbi Ishmaël, de mémoire bénie, fils de Rabbi Yosei, de mémoire bénie, a décidé. Dans le cas du vin nouveau, il doit être versé en une seule fois. Mais dans le cas du vieux vin, il doit être utilisé pour la pulvérisation, ils lui dirent. Dab 21a. La décision du troisième avis du rabbin Ishmaël, fils du rabbin Yosei, n'est pas considérée comme une décision dans cette affaire, car les deux autres sages ne soulèvent pas du tout la question d'une pierre d'achoppement. Rabbi Yosei, de mémoire bénie, fils de Rabbi Hanina, de mémoire bénie, a dit, différent entre Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, et Rabbi Yoshua, de mémoire bénie, concernant un baril de téroma qui s'est brisé dans une presse supérieure et coulé dans la presse inférieure, ne s'applique qu'au cas où une mer de la téroma tombait dans des moins de 100 mers de vin impur et non sacré dans le pressoir inférieur. Cependant, si le vin de téroma tombait dans 100 mers de produits rituellement impurs et non sacrés, tout le monde s'accorde sur le fait que le vin devrait pouvoir descendre et devenir rituellement impur par lui-même. Il ne faut pas le rendre activement impur avec sa main. La raison en est que si le téroma tombe dans un produit non sacré en quantité 100 fois supérieure à lui-même, le téroma est annulé par le produit non sacré, et par conséquent, il serait permis à un non-prêtre de mémoire bénie d'en manger, bien qu'il devienne rituellement impur. Le statut juridique du téroma annulé est celui d'un produit non sacré. La Guémara commente. Cela a également été enseigné dans une Berata à propos d'un tonneau de vin de téroma qui s'est brisé dans le pressoir supérieur et dans le pressoir inférieur. Il y a 100 fois cette quantité de vin rituellement impur et non sacré. Rabbi Eliezer, de mémoire bénie, concède au rabbin Yeshua, de mémoire bénie, que si l'on est capable de récupérer ne serait-ce qu'un quart de bûche de tonneau qui s'est cassé et de maintenir le vin dans un état de pureté rituelle, il faut le sauver. Et sinon, il faut laisser le vin de téroma descendre et devenir impur de lui-même. Mais il ne faut pas le rendre impur activement avec sa main. Après avoir cité la preuve de l'opinion de rabbin Yosei de mémoire bénie, fils de rabbin Hanina de mémoire bénie, à partir de cette source, la Guémara remet en question la formulation de la Berata elle-même. Cette expression, Rabbi Eliezer de mémoire bénie concède à Rabbi Yoshua de mémoire bénie, est déroutante, car Rabbi Eliezer de mémoire bénie a statué qu'il ne faut jamais rendre directement le tonneau impur. La Berata devrait dire le contraire. Rabbi Yoshua de mémoire bénie concède à Rabbi Eliezer de mémoire bénie, tout comme c'est Rabbi Yoshua de mémoire bénie qui concède qu'on ne peut pas rendre impur le tonneau de téroma dans la cuve supérieure. Rava de mémoire bénie a dit, inverser les noms, afin que ce soit Rabbi Yoshua de mémoire bénie qui concède à Rabbi Eliezer de mémoire bénie.
Rav Huna, de mémoire béni, fille de Rav Yoshua, de mémoire béni, a dit, en fait, n'inversez pas les noms. Mais de quoi s'agit-il ici? Nous faisons référence à un cas où il est possible de recueillir le vin uniquement dans un récipient dont l'intérieur est rituellement pur et dont l'extérieur est impur, par la loi rabbinique, étant devenu impur au contact du liquide impur, de peur que vous nous disiez que nous devrions émettre un décret interdisant de sauver même un quart de rondin, de peur que l'extérieur du récipient ne touche la teroma et ne la rende impure. La Berata nous enseigne que Rabbi Eliezer de mémoire béni conseille à Rabbi Yoshua de mémoire béni que malgré cette préoccupation, il est autorisé à sauver un quart de bûche de teroma pure. Mishnah. Pendant toute la durée où il est permis de manger du pain au levain, on peut également en donner à ses animaux domestiques, aux animaux non domestiques et aux oiseaux, et on peut le vendre à un gentil. Il est permis d'en tirer profit. Passer son temps, il est interdit d'en tirer profit. Et on ne peut même pas allumer un four ou une cuisinière avec du pain au levain. Concernant la manière de retirer le pain au levain, Rabbi Yehuda dit, le retrait du pain au levain doit être effectué uniquement en le brûlant. Et les rabbins disent, de mémoire béni, il n'est pas nécessaire de le brûler car on peut même l'imiter et le jeter au vent ou le jeter à la mer. La Gemara lit précisément la Mishnah. Pendant toute la durée où il est permis de manger du pain au levain, on peut le donner à ses animaux. Cependant, apparemment, pendant toute la période où il n'est pas permis de manger du pain au levain, on ne peut pas nourrir ses animaux. Disons que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire béni, car si cela était conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire béni, il n'y aurait-il pas la 5e heure où l'on ne peut pas manger du pain au levain, mais où l'on peut en donner à ses animaux. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, Rabbi Meir de mémoire béni dit, on peut manger du pain au levain le matin du 14e jour du Nissan, pendant toute la 5e heure, et on le brûle au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda de mémoire béni dit, on peut en manger pendant toute la 4e heure. On en suspend sa consommation pendant toute la 5e heure et on le brûle au début de la 6e heure. Apparemment, il y a une heure pendant laquelle il est interdit de manger du pain au levain, mais il est permis d'en donner à ses animaux. La Gemara demande, que peut-on plutôt dire? Cette Mishnah suit l'opinion du Rabbi Meir de mémoire béni si tel est le cas, cette affirmation pendant toute la durée pendant laquelle il est permis de manger du pain au levain est imprécise. Il aurait dû dire, pendant tout le temps où l'on mange du pain au levain, on peut se nourrir. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de parallèle entre la phrase, il est permis de manger, et la phrase, on peut se nourrir. Il semble donc que la Mishnah fasse référence à deux personnes ou cas différents. Rabba de mémoire de mémoire béni a dit, la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabban Gamliel, de mémoire béni, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Rabban Gamliel de mémoire béni dit, le pain au levain non sacré peut être mangé le 14 Nissan pendant toute la 4e heure. Le pain au levain, qui est une théoma, peut être mangé pendant toute la 5e heure. Et on brûle le pain au levain, au début de la 6e heure. Et voici ce que dit la Mishnah. Pendant toute la durée où il est permis à un prêtre de mémoire béni de prendre la théoma. Bien qu'un Israélite ne puisse pas manger de pain au levain à ce moment-là, un Israélite peut donner de la nourriture non sacrée à ses animaux domestiques, aux animaux non domestiques et aux oiseaux. La Gemara continue de lire la Mishnah avec précision. La Mishnah stipule que l'on peut donner son pain au levain à ses animaux domestiques, aux animaux non domestiques et aux oiseaux. La Gemara demande, pourquoi ai-je besoin de la Mishnah pour enseigner le cas des animaux domestiques et pourquoi en ai-je besoin pour enseigner également les animaux non domestiques, La Lara doit être la même dans les deux cas. La Gemara répond, il faut nous enseigner les deux cas. Car si elle n'avait enseigné que les animaux domestiques, on aurait dit qu'il est permis de les nourrir, car si l'animal part sur du pain au levain, on verra ce qui reste et on le jettera de celui-ci. Cependant, s'il s'agit d'animal non domestique, s'il laisse du pain au levain, il le cache pour le conserver pour plus tard. On pourrait donc dire qu'il n'est pas permis de le nourrir si après du moment où le pain au levain est interdit. Et s'il avait enseigné uniquement le cas d'un animal non domestique, on pourrait dire qu'il est permis de donner du pain au levain à un tel animal, car s'il laisse de la nourriture de toute façon, il la cachera et le propriétaire ne violera pas l'interdiction. On ne le verra pas. Cependant, en ce qui concerne un animal domestique, il lui arrive parfois de laisser de la nourriture et il ne lui vient pas à l'esprit que l'animal le fera. Et dans ce cas,
Les deux interdictions, on ne doit pas le voir et on ne peut pas le trouver, s'appliquerait à lui. Par conséquent, on pourrait dire qu'il ne lui serait pas permis de nourrir un animal domestique. Il était donc nécessaire d'enseigner les deux cas. Hein? La Guémara demande, pourquoi ai-je besoin que la Mishnah mentionne également les oiseaux? La Guémara répond, il n'y a pas de nécessité inhérente de mentionner les oiseaux. Cependant, puisque la Mishnah enseignait le cas des animaux domestiques et des animaux non domestiques, elle enseignait également le cas des oiseaux, car ceux-ci sont normalement regroupés. Il est dit dans la Mishnah que lorsqu'il est permis de manger du pain au levain, on peut également le vendre à un gentil. La Guémara demande, est-ce pas évident, comme la Mishnah l'enseigne déjà, qu'on peut en bénéficier? La Guémara répond, ceci est déclaré pour exclure l'opinion de ce Tana. Comme il a été enseigné dans une berata que Beth Shammai de Mémor Béni dit, une personne ne peut pas vendre son pain au levain à un gentil à moins de savoir que le pain au levain sera consommé avant la Pâque. Selon Beth Shammai, Mémor Béni, une personne conserve une certaine responsabilité concernant son pain au levain, même lorsqu'il n'est plus en sa possession. Et Beth Hillel de Mémor Béni dit, pendant tout le temps où il est permis à un juif de manger du pain au levain, il lui est également permis de le vendre à un gentil. Le juif cesse d'être responsable du pain au levain vendu à un gentil à partir du moment où il est vendu. On continue. Pourquoi t'as combien? 21. B. B? Ouais. Ah, pour finir, tu vas jusqu'à 22. Ah, tu t'arrêtes avant le 22, là, tu finis tout le 21. D'accord. Le rabbin Yehuda ben Betera, de Mémor Béni, qui partage en principe l'opinion de Beth Shammai de Mémor Béni, dit, en ce qui concerne le kouta, une trompette qui contient de la chapelure au levain, et tous les types de kouta, il interdit de le vendre à un gentil 30 jours avant Pâques, parce que le kouta est épicé. Les gens n'en consomment qu'une petite quantité à la fois, donc cela durera probablement jusqu'à Pâques. Il est dit dans la Mishnah que tant qu'on peut manger du pain au levain, il est permis d'en tirer profit. La Guémara demande, est-ce pas évident? La Guémara répond, non, il est nécessaire d'enseigner cela dans le cas où l'on carbonisait le pain au levain au feu avant l'heure, c'est-à-dire avant qu'il ne devienne interdit, le rendant immangeable. Et cela nous enseigne que la Lara est conforme à l'opinion de Rava de Mémor Béni, comme l'a dit Rava de Mémor Béni, si l'on carbonise du pain au levain avant son heure, il est permis d'en tirer profit même après son heure, puisqu'il n'y a plus le statut légal de pain au levain. Il est dit dans la Mishnah, une fois son temps écoulé, il est interdit d'en bénéficier. La Guémara demande, n'est-ce pas évident? La Guémara répond, non, il est nécessaire que la Mishnah enseigne qu'il reste interdit de bénéficier du pain au levain pendant les heures supplémentaires délimitées par la loi rabbinique, comme Rav Gidel de Mémor Béni l'a dit. Rav Iya bar Yosef de Mémor Béni a dit que Rabbi Yohanan de Mémor Béni a dit, à propos de celui qui prend des grains de blé qui peuvent avoir été en contact avec de l'eau, et qui ont levé, et qui se fiance avec une femme avec le levain dès le début de la 6e heure. Quand le levain est interdit par la loi rabbinique, et ce à partir de la veille de Pâques, même s'il a fiancé avec du blé des montagnes, qui est particulièrement dur et peu susceptible de devenir levé. Néanmoins, nous ne soucions pas de la vitalité de ses fiançailles. En effet, lorsqu'on fait des fiançailles avec de l'argent, on doit donner à la femme un objet qui vaut au moins la valeur d'une peruta, et le levain dont il est interdit de bénéficier est considéré comme sans valeur. Il est dit dans la Mishnah, et on ne peut même plus allumer un four ou une cuisinière avec du pain au levain, une fois que cela devient interdit. La Guémara demande, n'est-ce pas évident, car c'est aussi une sorte de bénéfice. La Guémara répond, non. Il est nécessaire d'enseigner cela en raison de l'opinion de Rabbi Yehuda de Mémor Béni qui a dit que l'enlèvement du pain au levain ne doit être effectué qu'en le brûlant. Sinon, il pourrait vous venir à l'esprit de dire, puisque Rabbi Yehuda de Mémor Béni a dit que sa misva s'accomplit en la brûlant, pendant qu'on la brûle, qu'il en profite. Pourquoi il nous enseigne qu'il est interdit de profiter du pain au levain, même en le brûlant. Izkiya de Mémor Béni a dit, d'où vient-il dans la Mishnah qui est interdit de tirer profit du pain au levain à la Pâque? Comme il est dit, on ne mangera pas de pain au levain. Exode 13, 3. Puisque le verset utilise le passif. Il doit être compris comme suit. Il n'y aura aucune consommation autorisée, même pour en tirer bénéfice. Excusez-moi.
car le bénéfice pourrait être échangé contre de l'argent, qui pourrait être utilisé pour acheter de la nourriture. La Guémara dit précisément la raison pour laquelle il est interdit d'en tirer un bénéfice et que le miséricordieux écrit dans la Torah. On ne mangera pas de pain au levain. Si la Torah n'avait pas écrit ne doit pas être mangé et avait plutôt utilisé la forme active, tu ne mangeras pas. J'aurais dit que l'interdiction de manger est implicitement, mais que l'interdiction d'en tirer un bénéfice n'est pas implicite. La Guémara commente, et cette conclusion est en désaccord avec l'opinion de Rabbi Abahu de Meorbeni, car Rabbi Abahu de Meorbeni a dit que partout où il est dit, il ne sera pas mangé. Vous, au singulier, ne mangerez pas. Ou vous, au pluriel, vous n'en mangerez pas. Ne pas manger. À la fois une interdiction de manger et une interdiction d'en tirer un bénéfice sont implicites, à moins que le verset ne précise que l'on peut en bénéficier de la manière qu'il précise à propos d'une carcasse d'un animal non abattu. Comme il est enseigné dans une berata, vous ne mangerez d'aucun animal non abattu. Vous ne pourrez le donner à l'étranger résident que s'il se trouve dans vos portes, afin qu'il le mange. Ou vous pouvez le vendre à un étranger, car vous êtes un peuple sacré pour l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 14-21. J'ai seulement déduit que cela est permis à un étranger résident par le biais du don et à un gentil par le biais de la vente. D'où puis-je déduire qu'il est permis à un étranger résident de vendre. Le verset déclare, vous pouvez le donner à l'étranger résident qui se trouve à l'intérieur de vos portes. Ou vous pouvez le vendre, ce qui signifie que chacun a la possibilité de faire l'une ou l'autre de ces solutions. D'où vient-il qu'il est permis à un gentil de le donner par don et qu'il n'est pas nécessaire de le lui vendre. Le verset déclare, vous pouvez le donner afin qu'il le mange, ou vous pouvez le vendre à un étranger. On peut donc dire qu'il peut le transférer aussi bien à un étranger résident qu'à un gentil, soit par don, soit par vente. C'est la déclaration du rabbin Meir, de mémoire bénie. La Berata conclut. Rabbi Yehuda de mémoire bénie dit, ces questions doivent être comprises telles qu'elles sont écrites. Il ne peut céder une carcasse d'animal non abattu à un étranger résident que par don et à un gentil uniquement par vente. La Guémara demande, quelle est la raison de l'opinion Rabbi Yehuda de mémoire bénie? La Guémara répond, s'il vous vient à l'esprit de comprendre le verset conformément à ce que Rabbi Meir de mémoire bénie a dit, alors laissez le miséricordieux écrire. Vous pouvez le donner à l'étranger résident qui se trouve dans vos portes, afin qu'il le mange et le vende à un étranger. Pourquoi ai-je besoin du mot « ou » entre ces deux options? Apprenez-en que les choses doivent être comprises telles qu'elles sont écrites. La Guémara demande, et comment Rabbi Meir de mémoire bénie explique-t-il la formulation du verset? La Guémara répond que le Rabbi Meir de mémoire bénie expliquait que le mot « ou » enseigne à donner la priorité à donner à un étranger résident plutôt qu'à vendre à un gentil. La Guémara demande, et d'où Rabbi Yehuda de mémoire bénie tire-t-il cet alara? Selon le rabbin Yehuda de mémoire bénie, cette question n'a pas besoin d'un verset, puisqu'il vous est ordonné de soutenir un étranger résident, car c'est une mitzvah pour quelqu'un de soutenir un étranger résident qui a renoncé à l'adoration des idoles. Et il ne vous est pas ordonné de soutenir un gentil. Il n'est pas nécessaire d'avoir un verset pour enseigner cela. Il est basé sur une inférence logique. La Guémara applique cette discussion au sujet mentionné précédemment. Certes, l'opinion du rabbin Abahu de mémoire bénie est raisonnable, selon le rabbin Meir de mémoire bénie qui a déclaré que l'on peut transférer une carcasse d'animal à la fois à un converti et à un gentil, à la fois par la vente et par le don. Du fait qu'un verset était nécessaire pour permettre de tirer profit d'une carcasse d'animal, on peut apprendre que par rapport à tous les autres interdits de la Torah, au sujet desquels il est seulement dit qu'on ne peut pas manger un aliment, il est interdit à la fois de manger et d'en tirer profit. Cependant, selon le rabbin Yehuda de mémoire bénie, qui dit que le mot « ou » vient enseigner que les choses doivent être comprises telles qu'elles sont écrites. D'où y a-t-il concernant toutes les interdictions de manger mentionnées dans la Torah, qui est interdit pour en tirer profit également? La Guémara répond, il le tire d'un autre verset. Il est dit à propos de l'animal atteint d'une maladie qui le fera mourir dans les 12 mois Terefa. Et vous serez pour moi des hommes sacrés. C'est pourquoi vous ne mangerez pas de chair déchirée par les bêtes des champs. Tu le jetteras aux chiens. Exode 22-30. Daf 22a. Voilà, demain on fera 22A. Donc demain on fera 22a, vous vous rappelez bien. On part de là. Hein d'ailleurs, On partira de là. je crois que je vais le noter comme ça. Non mais c'est bon, je me rappellerai. C'est sûr? Non mais... Ah, mais... Voilà.
Voilà. Tout ça, bon. Bah, En espérant que... et c'est pas pour... on dit aussi plus bien hein, que c'est pas pour affliger les gens. Non, c'est juste pour aider aussi bien les rabbins, les bons rabbins, aussi bien les gens qui sont un peu perdus, aussi bien... Les bons rabbins, parce qu'ils ont peut-être pas forcément le temps de vous faire parvenir tous ces enseignements, ou de prendre le temps de les lire, ou même de vous dire, de prendre le temps de vous dire allez voir ci, allez voir ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça, et etc. Les gens, on n'est pas là pour affliger les gens, on est là simplement pour remettre la vérité là où elle est, et justement pour plus laisser la place à la perversion, au mensonge et au doute instaurés par les mauvais. Voilà, parce que clair, leur démarche elle est que ils viennent, ils vous parlent, ils vous citent un verset de vérité, le reste c'est de l'enfumage, et à la fin ils vous mettent la contradiction en vous mettant le doute dans la compréhension, ce qui fait que vous n'êtes plus en état de comprendre réellement l'essence même des commandements. Vous arrivez à en douter. Donc une fois que vous savez pourquoi ces commandements ont été établis, je pense que à travers la compréhension de nos sages, ce doute-là n'est plus accessible à votre compréhension. Voilà, c'est-à-dire en étudiant ça, vous fermez la porte au doute. Ce qui est important dans notre religion, c'est d'être sûr, non pas de ce qu'on dit, mais d'être sûr de ce qui est vérité d'Hachem dans sa transmission à Moïse pour nous éduquer, nous apprendre et nous amener à son chemin, à lui, de lumière, de vérité et de grâce. Et puis ça permet d'identifier les bonnes boucheries, les bons restaurants, voilà, les bons rabbins. En même temps, ouais. Ça vous permet quand même d'avoir une approche, puis vous êtes là aussi pour apprendre à un moment donné. Arrêtez de compter sur les uns et les autres, à un moment donné. Voilà. Faut vous prendre par la main aussi, à un moment donné. Voilà. Si je peux me permettre. Juste comme ça, un petit souvenir, les barourim qui s'occupaient de la synagogue éphémère de Canet, à un moment donné, le gamin, il savait même pas, un couteau qui avait servi à couper du gâteau ou je sais pas quoi, il savait même pas comment le recasseriser, quoi. Bon, après, voilà, donc, après c'était un jeune, il est là pour apprendre. Ouais, c'est un jeune, il est là pour apprendre, mais en même temps, il sort de l'école, quoi. Il est là pour aider. Ben, il est là à pour faire cachériser les l'office, etc. maisons. On leur donne des responsabilités qu'ils peuvent pas assumer. Donc, si ça prouve bien que l'enseignement avant, antécédent qu'il aura dû recevoir, n'est pas compris. et que le professeur qui lui aurait donné aurait dû, s'attarder sur le cas, qu'il ait bien compris les cours, etc. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas, hein. Donc, arrivé à un moment donné, il faut prendre le taureau par des cornes. Voilà. Nous, on s'est dit, clairement, quand on s'est mis sur Internet, on s'est dit clairement, on veut pas cette situation-là s'instaure. C'est-à-dire que c'était il y a quelques années, et on s'est dit, nous, on veut pas la guerre, on veut pas que nos enfants y vivent ça, ni les nôtres, ni ceux des autres. On veut pas que le monde tourne en cacahuète, et malheureusement, on n'a pas pu tout éviter, mais on a réfléchi pendant un certain temps, et on s'est dit, faut éduquer les enfants, c'est l'avenir, donc c'est par là qu'il faut commencer, puis on a réfléchi en disant, non, faut rééduquer les parents. Faut rééduquer les parents, parce que les parents sont l'exemple des enfants, et les parents, leurs actes sont leurs actes sont la conséquence de ce que la charge des enfants auront à subir en plus de leur propre charge. Donc, on peut comprendre que vous avez été submergé par, on va dire, voilà, le travail, par la société, mais bon, malheureusement. À un moment donné, c'est bien beau d'avoir la télé 16/9 sur 1,50 m contre le mur, d'avoir 3 salles de bain, d'avoir 2 voitures, une pour papa, une pour maman, et puis une troisième pour l'enfant qui vient d'avoir 18 ans, qui vient de passer son permis. On comprend tout ça. On comprend plein de choses pour la bonne et simple raison que nous-mêmes, on a été en situation, justement, et nous, on a réussi à faire des choix, justement, pour limiter les dégâts. C'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est pas parce qu'on a plus de force ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on a été mieux guidés. Donc, c'est ça qu'on essaye de vous retransmettre, que vous puissiez arrêter de vous perdre en écoutant n'importe qui, n'importe quoi, et surtout, arrêter de faire confiance à des gens simplement sur leur apparence.
voilà, et sur simplement, voilà, des élucubrations. On a été guidé par des vrais sages. Voilà. De tout À un âge. moment donné, si vous êtes vraiment perdu, oh, bah, allez prier, allez chercher les sources. Prie et demande à Dieu qu'il te mette sur le chemin d'Abraham, qu'il te mette, que Moïse vienne te guider. Que, voilà, quoi, à un moment donné, c'est pas impossible. Faut pas croire que c'est de la magie, machin et tout. Non, rien à voir. C'est ni de la cabale, ni de la magie. Ces sages-là ont existé. Ces sages-là ont laissé une mémoire gravée dans la terre, gravée dans la roche, gravée dans vos esprits. Comme aujourd'hui, quand un gosse est né, il entend papa, maman, il sait déjà ce que ça représente papa, maman. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans ses gènes, parce que des millénaires et des millénaires et des millénaires et des millénaires, pendant ce temps-là, on a toujours inculqué à nos enfants, l'homme a toujours inculqué à ses enfants, papa, maman. Voilà, et c'est ça qui est resté, qui est devenu, comment dire, instinctif même, c'est rentré quasiment, on peut dire dans les gènes, quoi, de la culture, de la compréhension. Donc c'est ça qu'il faut retrouver, c'est cette pureté pour pouvoir transmettre ces enseignements sans, comment dire, sans les influences du monde moderne, de la matérialité, etc. Même si on en a besoin pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, c'est pas l'issue. L'issue, on a été mis sur terre pour partager sa lumière, pour jouir de son paradis, et non pas pour le détruire, pour simplement que quelques-uns en tirent profit en abusant sur les autres, en les mettant dans une situation de besoin où les autres sont obligés de réclamer, d'acheter, donc d'aller travailler, etc. Je dis pas que cette société a que du négatif. Ce que je dis, c'est que c'est pas ça qu'on nous a inculqué, c'est pas pour ça qu'on est venu sur Terre. T'es pas sur Terre pour travailler à l'usine. Par contre, que tu dois te nourrir de ton labeur, ça c'est une chose, mais ton labeur, c'est pas forcément travailler à l'usine 20 heures par jour. Voilà. Je dis ça parce que moi je l'ai vécu. Pas à l'usine, mais je l'ai vécu 20 heures par jour. À un moment donné, c'est bien beau, quand t'es jeune, t'as la force, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Dans ce sens-là, à pouvoir assumer. Mais arrivé à un certain âge, ton corps il suit plus, ton mental il suit plus. Puis surtout, tu vois pas où ça peut mener, quoi. C'est une voie sans issue. Je dis pas ça pour vous décourager, mais c'est une voie sans issue. Réfléchissez bien, et vous verrez que dans votre tombe, vous emmènerez pas vos diplômes, vous emmènerez pas votre argent, vous emmènerez pas votre maison, vous emmènerez pas vos milliards, vous emmènerez simplement vos mises-votes qui vont vous suivre. Simplement ça, vos mises-votes dans les faits qui vont vous suivre. C'est tout ce que vous allez pouvoir emmener avec vous. Donc réfléchissez bien à ça, en vous souhaitant une très très bonne soirée, une bonne réflexion, et que surtout ceci vous amène à, comment dire, à une circoncision du monde moderne pour pouvoir retrouver l'essence même de nos ancêtres avant de traverser le désert quand ils ont été menés par Moïse. Voilà, jusqu'à la volonté d'Hachem qui est intervenue pour sauver ce peuple qui chérissait autant que les autres peuples, mais qui, eux, ont accepté le marché déjà, mais même avant d'accepter le marché, ont fait confiance à Hachem à travers Moïse. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui est notre ancêtre. Bah oui, à tous. Allez, même à ceux qui l'ignorent. Bonne soirée. Et on peut partir.